Coucou, c'est Kat Essence, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter donc une recette de quiche aux légumes. On peut la faire à n'importe quel autre légume que ce que je vais vous proposer. N'hésitez pas à me demander si vous en avez une de préférence que vous aimeriez que je vous fasse. Et j'en dis pas plus, je vous laisse avec le tuto. Salut! Pour ce faire, on aura besoin de 2 pommes de terre prédécoupées ou découpées, enfin voilà, on les découpe. Là, j'ai pris donc des brocolis de bio-village. Donc pareil, hein. Je pense que ça suffit pour une quiche, ça devrait être pas mal. Et je vais les cuire 20 minutes à la vapeur. Alors, on va préparer donc la pâte brisée avec 120 on y est. 120 ml d'eau. On enchaîne avec 250 g de farine. Donc voilà, 250 g de farine. On va rajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à café de poudre à lever. Une cuillère à café de sel. Et je vais rajouter moi donc des herbes de Provence parce que je trouve que c'est sympa d'avoir des herbes de Provence dans une pâte. Et voilà. Maintenant je mets tout au pétrissage, 10 minutes. Maintenant on va préparer la base de la quiche qu'on va incorporer avec les légumes après. Donc là je vais mettre un mélange de farine de lupin et de pois chiches. Je vais mettre 30 grammes. Donc voilà, c'est équivaut à 2 grosses cuillères à soupe. Maintenant je vais ajouter 20 grammes de fécule de maïs. Donc voilà. D'habitude je prends de la bio mais bon, c'est vrai que je suis pas assidue là-dessus. Donc voilà, ça équivaut à une grosse cuillère à soupe. Donc maintenant je vais ajouter 60 ml de lait d'amande que je viens de faire. Donc c'est parti. Donc voilà, maintenant avec un fouet, je vais fouetter énergiquement. Je vais ajouter, j'avais oublié, je me disais merde c'est trop épais, mais oui j'ai oublié. Je vais ajouter donc une crème de riz. Vous pouvez ajouter n'importe quelle crème végétale que vous voulez. Donc voilà, je mets une brique entière, 20 centilitres, donc 200 ml. Voilà, donc là maintenant je vais vraiment bien tout mélanger, que ce soit bien homogène. Maintenant je vais ajouter un peu de poivre noir, pas trop parce que sinon ça va piquer. Et moi je sais que après ça va faire reculer mon fils pour manger la quiche, même s'il adore ça. Et je vais ajouter donc pour un petit peu en substitut d'œuf, enfin par rapport au goût, du sel noir, donc du sel de Kamala Namak. Je vais en mettre une petite pincée. Donc voilà, je mélange bien. Ma puce. Alors j'aime bien ajouter un petit peu de sauce tamari. Voilà, c'est celle que j'achète à la vie claire. Alors je vais ajouter un peu d'oignon surgelé. L'oignon ça va fondre très vite une fois passé au four, donc vous inquiétez pas. Et par rapport au rejet d'eau qu'il y aura, justement ça va rendre la préparation un peu plus fondante, donc ce sera parfait. Parce que sinon elle aura tendance à être un peu sèche, donc il n'y a aucun problème pour ça. Puis ça rajoute toujours un petit plus le goût de l'oignon, franchement je trouve ça trop top. On va incorporer donc les légumes qui ont terminé de cuire. Donc j'ai haché un petit peu les légumes pour que ce soit mieux réparti dans la quiche. Donc voilà. Je vais donc l'incorporer dans la préparation avec donc les pommes de terre qui sont là et le reste
des brocolis que j'ai décidé de laisser, parce que ça va, c'est pas trop gros. Donc voilà, je mets tout dedans, c'est parti. Donc voilà, et je vais ajouter un peu de levure maltée pour le goût du fromage. Donc j'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Voilà. Pareil, je vais remuer. Donc voilà la pâte, comment elle est. Très souple, très molle, très facile à manier. On va donc la tarter quoi. C'est parti. Alors voilà la pâte. Donc comme vous le constatez, la quantité elle est parfaite pour un moule. Hein. Il me reste juste une petite chute que je vais aplatir, tout comme la tarte. Et que je passerai au four et que je découperai en petits carrés, vous savez, pour faire des petits crackers en fait. Parce que je sais pas si vous êtes déjà renseigné sur les crackers bio, mais c'est juste trop cher pour ce que c'est. Donc on peut tout simplement se le faire tout seul. Donc je vais prendre juste une fourchette. Et c'est une technique que ma maman m'a apprise. Apparemment c'est important. Donc je le fais. Non, je rigole. En fait oui, c'est vrai, c'est important. C'est pour que quand la pâte... Enfin, c'est pour éviter que la pâte elle gonfle difformément en fait. Donc ça va permettre qu'il y ait un endroit d'aération en fait. Une rotation de chaleur qui soit assez homogène pour pas que la pâte elle gonfle d'un endroit et pas à un autre. Donc voilà. Maintenant, donc je vais déposer la préparation tout simplement en fait. Et après je vais mettre donc du fromage végétal que j'ai acheté et que j'ai congelé. Donc là il a décongelé. Du coup c'est juste d'un point de vue esthétique, ça n'a pas vraiment de goût. Je dirais que ça se rapproche de la mozzarella. Oui Lolo, j'arrive tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mon fils qui fait le fou. Oui, donc voilà, ce fromage là se rapproche plus du goût de la mozzarella. Hein, donc ça se rapproche pas trop du gruyère, pas du tout même je dirais. Donc voilà. Et on met au four pendant 30-35 minutes. Ça dépend de la puissance de votre four. Donc jusqu'à ce que ce soit bien doré autour. Et voilà quoi. C'est parti. Donc je vous fais le petit bonus crackers. Hein. Bon bah on l'étale le plus fin possible. Donc voilà ce que ça me donne. Je vais la découper en petits carrés sympas. Donc voilà, après on peut assaisonner comme on veut, on peut mettre des graines de lin, des graines de sésame, des graines de pavot. Je laisse libre à votre imagination. Alors voilà, au bout de 7-8 minutes, on a des petits crackers. Moi j'ai fait un petit mélange de graines. Donc et c'est très très croustillant. Vous voyez, vraiment des vrais crackers. Là, j'ai la quiche qui vient de sortir du four. Je peux pas la découper maintenant, sinon on va se casser la gueule. Mais je vous montre ça tantôt. Et voilà les amis, ce que ça donne. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, un pouce en l'air pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner pour être à la page de mes nouvelles vidéos mises en ligne. Et puis, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!